Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Crise économique, crise politique, crise morale, il semble que désormais rien ne va plus sur ce continent latino-américain dont on vantait pourtant jusqu'ici les mérites et les succès. Alors qu'on se tourne vers l'immense Brésil, vers le Venezuela ou même vers le petit Guatemala, c'est presque partout l'ébullition et surtout l'inquiétude sur fond de corruption et de scandales financiers. Et oui Loïc, c'était jusqu'ici le continent de toutes les promesses. Il est effectivement en train de faire marche arrière sur la croissance qui est en berne, comme au Mexique, quand elle ne s'est pas volatilisée comme au Brésil, marche arrière sur les inégalités qui s'accroissent de nouveau un peu partout, et surtout marche arrière dans la lutte contre la pauvreté, le plus grand fléau du continent, puisqu'il y a moins d'argent à redistribuer. Après presque une décennie de croissance extraordinaire, pour nombre de ces pays émergents, dont certains étaient devenus non seulement des géants, mais aussi des modèles, eh bien, c'est la douche froide. Et comment on explique ce revirement ? Bien, il y a deux causes récentes et aussi une raison plus profonde. C'est d'abord la chute du prix du pétrole, qui est la principale ressource de plusieurs pays comme le Venezuela ou l'Équateur. Et c'est en même temps, et peut-être surtout, ce coup de frein de l'économie chinoise. Or, depuis 7 à 8 ans, la Chine était devenue une sorte de client de rêve pour cette Amérique latine, puisqu'elle achetait tout ce qu'elle pouvait, des hydrocarbures, des minerais, sans oublier les produits agricoles. Et ça, c'est un peu fini. Voilà pour les causes immédiates. La difficulté, et c'est la raison profonde, c'est que personne en Amérique latine n'a su profiter de cette période de vache grasse pour préparer l'avenir. On s'est contenté de profiter de cette économie de rente et bien entendu, pour les gens aux manettes, souvent en se servant au passage dans le plus grand cynisme. Dernier exemple en date, Henri, le Guatemala où l'immunité du président Otto Pérez vient d'être levée après de nombreuses manifestations et à 3 jours seulement des élections. Et oui, et c'est arrivé après ce qu'on appelle au Guatemala la Línea, l'affaire de la ligne, cette ligne de téléphone qui permettait à des entreprises d'échapper aux taxes douanières en appelant les bonnes personnes. Des millions de dollars détournés et toute l'équipe présidentielle mouillée dans l'histoire, y compris, semble-t-il, le président lui-même, un ancien général très droitier au passé sulfureux. Alors, à la veille des élections, et dans l'un des pays les plus violents du continent, c'est incontestablement une victoire pour le peuple, mais c'est aussi tout de même un peu inquiétant. Et au Brésil, c'est au contraire la gauche au pouvoir qui est visée. Pourquoi la présidente Dilma Rousseff est-elle devenue aussi impopulaire ? Parce que, Loïc, la 7e économie du monde est désormais en récession, et cette récession impose des réformes et sans doute des mesures d'austérité. Or, Dilma Rousseff, avec seulement 8% d'opinion favorable maintenant, n'a plus les leviers pour imposer ces réformes, pas même dans son propre camp. Par ailleurs, la crise a mis à nu toutes les carences du Brésil, éducation, transport, sécurité. Or, les investissements sont en baisse, la pauvreté repart à la hausse, et le scandale pétrolier de la compagnie Petrobras n'en finit pas d'éclabousser le parti au pouvoir, ça fait beaucoup. Et puis autre cas frappant, le Venezuela qui a fermé une partie de sa frontière avec la Colombie. Qu'est-ce qui justifie ce nouvel accès de fièvre à Caracas ? Eh bien là, c'est tout simplement le président Nicolás Maduro, vous savez, le successeur de Chavez, qui ne sait plus quoi inventer pour masquer l'effondrement du pays et de son régime. Il y a 100% d'inflation, des pénuries, le marché noir, la corruption et cette clique au pouvoir qui s'est enrichie. Les chefs de l'opposition ont déjà été jetés en prison, y compris le maire de Caracas, mais l'opinion n'est pas dupe. Alors, comme depuis le rapprochement entre les États-Unis et Cuba, son principal protecteur, il ne peut plus autant qu'avant faire vibrer la corde anti-américaine pour faire diversion, eh bien, Maduro s'en prend à ses voisins en déclarant l'état d'urgence aux frontières. Il accuse même le gouvernement colombien de vouloir l'assassiner. Ça ne trompe personne, c'est pathétique et surtout très dangereux.